je m'appelle Jacques, j'habite en Nouvelle-Aquitaine et j'ai lancé, avec le concours de mon fils qui s'occupe de toute la partie audiovisuelle et des montages, 2 chaînes sur les réseaux sociaux, une TikTok qui aujourd'hui comprend 215 000 abonnés et maintenant sur YouTube, on a démarré il y a à peu près un mois et là on a 30 000 abonnés. Alors les chaînes sont destinées au jardinage, pour l'instant uniquement au jardinage, mais notre leitmotiv c'est la nature, donc soit le jardin, soit les arbres, soit les fleurs, soit les animaux. Donc on a un vaste sujet à traiter bien sûr. Voilà, alors on va juste, la reine du potager c'est la tomate, parce qu'on en consomme beaucoup et puis qu'on les transforme. On a environ 50 pieds de plantés ici, vous voyez, avec des variétés différentes, des greffés, des pas greffés, des qu'on a greffés nous-mêmes. Voilà, bon, là on vient de les planter, donc il va falloir attendre un peu, hein, évidemment, un peu de soleil, elles vont pousser, c'est sûr. Bien sûr que je suis lancé dans cette aventure parce que j'aime le jardinage et que je jardine, mais aussi parce que mon fils, qui est donc professionnel de l'audiovisuel, voulait aussi, lui, mettre ça sur les réseaux sociaux, donc c'est sous son impulsion, car moi, tout seul, j'aurais pas été capable de faire les montages et tout ce que vous pouvez imaginer, quoi, que vous savez vous très bien faire, mais que moi je savais pas faire. Hein. Donc avec son concours et à nous deux, et ma femme s'occupe des prises de vue, puisque mon fils est à Paris et donc on lui transmet les vidéos et après il en assure le montage et la publication. Top! Bonjour les amis. Eh bien écoutez, on va faire une petite démonstration de grelinette. Hein. Beaucoup d'entre vous savent déjà, d'autres peut-être moins, donc on va le faire. On ne laboure pas, on décompacte, voilà. Et vous voyez, quand je décompacte comme ça, j'aperçois énormément de vers de terre. Et là, je suis rassuré, je me dis, c'est formidable, tu n'as pas vécu en vain. Voilà. Dès le début de la chaîne TikTok, c'est arrivé très vite. Tout de suite, on est parti vers le million, mais vraiment dès les premiers trucs. C'est plus un public jeune pour le coup, très citadin. Ils sont majoritairement parisiens d'ailleurs. Du coup, que ça soit même que TikTok ou YouTube, c'est les 25-34 du coup qui sont majoritaires. Allez, fous le camp, toi. Voilà. Bon. C'est nous que là. Je suis un feignant. Il faut le savoir, mais on ne peut pas faire de jardin sans effort. Et je recherche le maximum d'économie d'effort parce que je sais que le public qui va regarder ma vidéo n'a pas le temps. Je cherche toujours les solutions qui sont économiques. Donc pourquoi je fais des décoctions de toutes sortes d'herbes pour essayer d'avoir mes produits de traitement pour les maladies, les insectes, les fertilisants, mais uniquement avec des produits du jardin, des produits qu'on trouve dans la nature, et pas d'aller au supermarché ou à la jardin du coin acheter les produits chimiques, comme on l'a fait trop longtemps, pendant trop longtemps, parce que j'ai réalisé aussi ça, même la grande agriculture a considéré que il fallait une agriculture intensive. Il fallait que le sol donne le maximum de ce qu'il pouvait donner. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont rendus compte qu'ils ont épuisé les sols. Ils ont tellement épuisé qu'ils ont dit « pas grave, on va compenser avec des produits chimiques ». C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc ils ont tué les sols avec ça. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec un paysan, il vous dit « ah mais si on met rien, on récolte rien ». Ben évidemment, vous avez bousillé les sols, vous globalement. Pas vous personnellement, mais changer, il est grand temps de changer. Alors pourquoi on voit la permaculture qui se développe, on voit beaucoup de techniques qui disent qu'il faut nourrir le sol avant de nourrir les plantes. Si vous voulez cultiver des plantes sur un sol mort, eh bien vous aurez forcément recours aux produits chimiques, tout le contraire de ce qu'on veut faire. Donc voilà pourquoi on en est là. Nous, on essaie de pratiquer l'alternance. Donc on ne met pas tous les ans les légumes au même endroit. Bon. Donc ici on a des variétés de pommes de terre. Là aussi on a joué avec pas mal de variétés différentes pour essayer de voir quelle est celle qui s'adapte le mieux à notre région. Donc on aime bien faire des essais. Je vous ai expliqué qu'on cherchait toujours les méthodes les moins pénibles. Donc, et surtout pour ceux qui n'auraient même pas de terrain, quoi, ou très peu de terrain, ou qui ne peuvent même pas le travailler. Donc on a proposé une solution en palette. Donc on prend une palette perdue. Alors j'insiste, une palette perdue parce que le bois n'est pas traité. Si on prend une palette Europe, ce qu'on appelle, là on a affaire à des palettes traitées. Alors ça c'est à exclure. Mais les palettes perdues, c'est gratuit et c'est pas traité. Donc on prend avec des bons écartements comme ça, on vide du terreau dedans, on met un terreau à l'intérieur et on plante ses salades et voilà, on attend qu'elles poussent.
concernant le jardinage, c'est quand même une vieille histoire de famille, hein. Moi, tout d'abord, j'ai passé dans le début de ma carrière des diplômes d'horticulture. Mon père étant lui-même dans la profession, mes grands-parents aussi. On a remonté l'arbre généalogique jusqu'en l'an 700. On retrouve des gens qui étaient ou dans les arbres fruitiers ou dans la... Voilà, donc il y a certainement une sorte d'atavisme dans tout ça. Bon, j'ai fait ma carrière complètement autrement dans le commerce international et tout. Et une fois à la retraite, bon, habitué à des rythmes de travail importants, je ne pouvais pas rester à écouter les oiseaux, même si je les aime bien, hein. Mais j'ai développé le jardinage et mon fils m'a encouragé à faire des vidéos et donc il est complémentaire. On est complémentaires, on va dire, tous les deux de ça, tous les trois même. Ici, on a des artichauts, de la menthe, alors là qui devient un peu envahissante, mais qui présente un avantage, c'est qu'elle éloigne les insectes et notamment les limaces. Après, bah, vous voyez, on a de l'oignon, de l'ail, de l'échalote, tout ça c'est là. Alors ici, cucurbitacées, c'est-à-dire concombre, courgettes et butternut. Voilà. Et là, on rentre dans les poivrons et piments. Donc on a fait tout un petit carré pour ça. Dans le bac qui est derrière, on en a une partie de pommes de terre sous la paille. Donc elles ont été posées sur le sol et recouvertes de paille. Alors ça marche très bien, sauf que la paille elle se tasse avec le temps. Et donc il faut absolument recompléter de paille, c'est ce que j'ai fait hier d'ailleurs. Sinon la taille et les pommes de terre vont être apparentes, elles vont verdir. Et alors, il ne faut surtout pas consommer des pommes de terre vertes parce que c'est toxique, hein. Donc des carottes, bon ça c'est rien de spécial. Des panais, là, voilà, ça c'est des panais. Il y a un peu d'herbe autour, mais on va s'en occuper. Et puis les pommes de terre de façon plus traditionnelle. Mon savoir, je le tiens de mon père, qu'il tenait de son grand-père, qu'il tenait de son arrière-grand-père. Alors pourquoi c'est intéressant de transmettre? C'est comme les valeurs. Si vous avez des valeurs philosophiques, religieuses ou autres, que vous tenez de vos ancêtres, soit vous les rejetez, oui, ouais, c'est votre droit. Soit vous pouvez estimer que, après tout, on vous a donné un flambeau, comme la flamme olympique, et vous la passez. Moi, je la passe. J'oblige personne. Je la passe, c'est tout. Je passe le savoir que j'ai reçu, je le restitue. Pourquoi est-ce que je vais disparaître avec le savoir que j'ai eu et ne pas en faire profiter les autres? Je pense qu'avant tout, une chaîne comme ça, c'est de la générosité, hein. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, mais je pense qu'il faut être généreux pour intéresser les autres. Et les gens le ressentent quand même. Ils ressentent si vous êtes mercantile, si vraiment vous faites ça uniquement pour histoire de gagner de ronds ou pas. C'est pas mon sujet. Moi j'aime bien partager, c'est vrai, dans ma vie quotidienne, c'est comme ça, je suis comme ça, quoi. Les légumes que je récolte, tous mes voisins en profitent, hein. Je fais pas de commerce, je fais rien, voilà, ils sont contents. Ils disent, bah, c'est toi qui as transpiré, c'est nous qui les bouffons. Donc la chaîne est complète, vous voyez.